Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur New World. Aujourd'hui, on se retrouve pour le showcase d'Evelyn. Et oui, je sais, je suis grave en retard, mais c'est pas grave. Donc dans cette vidéo, comme d'hab, on va voir ce que le personnage propose, on va voir un peu théoriquement, puis en pratique ce que ça donne. Je vais vous dire combien de doublons visés, si vous êtes free-to-play ou cash-play. Et enfin, on va voir si vraiment le personnage, il vaut le coup d'être invoqué ou pas. Enfin bref, on perd pas plus de temps et on va aller voir ça. Alors on va commencer avec Evelyn, le personnage en tant que tel, donc son kit. Alors on va commencer, donc en vrai son kit, j'ai déjà fait une assez bonne vidéo, oui je m'en sens un peu mais en vrai la vidéo est assez complète et c'est un peu l'idée, donc si vous voulez vraiment une vidéo où je détaille tout le kit, bah en fait j'en ai déjà fait une juste avant en début de semaine, ou semaine dernière je sais plus, mais sinon on va quand même revenir un petit peu vite fait voir son kit quoi. Alors en gros Evelyn, ce qu'il faudra retenir majoritairement c'est que c'est son passif en fait, c'est qu'elle va faire une zone, et cette zone elle est intéressante parce qu'elle va baisser la vélocité des ennemis. En gros, la vélocité, c'est quoi? C'est une stat qui va affecter le temps de recharge et la vitesse des attaques de base des ennemis. En gros, plus votre vélocité est basse, plus votre cadence de frappe va être basse, donc votre DPS va être bas. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir la plus haute vélocité possible. Et donc bien sûr, si Evelyn elle va baisser la vélocité, c'est forcément très fort. Et surtout là, c'est pas qu'un peu, c'est de 30, sauf que c'est 30 x 5, parce qu'en fait, chaque fois qu'elle va faire un coup spécial ou une compétence, sa zone va s'agrandir. Et donc ça va faire que l'effet va augmenter, donc ça va être 30, et comme c'est cumulable 5 fois, normalement c'est créé effet cumulable 5 fois, en gros 3 x 5, 15 si vous êtes allé au CE2, donc on est sur un nerf de 150 de vélocité, c'est vraiment, c'est un truc de fou en fait, faut vraiment s'en rendre compte. Dites-vous là, mon perso n'a même pas 150 de vélocité, donc je sais pas ce qui se passerait si je me prenais ça, mais vraiment c'est très très fort, et surtout en fait c'est là, c'est scale de base, genre en fait c'est pas une valeur qui a augmenté, genre c'est pas une valeur en rouge, donc c'est à dire que vous l'ayez en un doublon ou un max doublon, ça va être la même stat. Donc déjà c'est très très cool pour les free-to-play, enfin pour ceux qui veulent chercher que un doublon et qui veulent pas se ruiner. Bien sûr elle baisse aussi l'attaque, ce qui est cool, et elle va augmenter sa défense, donc vraiment le personnage augmente beaucoup sa défense et surtout elle va aussi voler sa défense. Voilà, c'est juste là par exemple elle vole 80% de la défense, ce qui est vraiment très très cool pour les combats de boss. Et en gros tant que sa garde est activée, les dégâts qu'elle va recevoir seront capés à maximum 3% de ses PV max, ce qui est vraiment cool pour sa survie. Et en plus elle va pouvoir se re-heal, donc c'est vraiment cool. Et enfin on a son ulti qui est quand même assez cool, enfin qui va permettre de bien tanker pendant qu'elle sera en train de faire son ulti, et en plus elle va projeter les ennemis en l'air, ce qui est vraiment pratique, mais c'est pas non plus game changer. Ensuite on a son équipement exclusif qui est quand même assez cool, mais qui en vrai c'est pas non plus aussi fort que celui d'un Kun par exemple. Et concernant sa révolution 4 est excellente, vraiment il y a un énorme gap entre la révolution 3 et la révolution 4, enfin le personnage entre C12 et C16. En revanche, la révolution 5, elle est pas forcément nécessaire. Elle est quand même intéressante, je dis pas, mais il n'y a pas ce même gap qu'entre la révolution 4 et le reste. Donc pour moi, la révolution 4 est quand même vraiment très très intéressante et vraiment même importante si on veut bien la jouer. D'ailleurs moi je suis allé la chercher révolution 4 si vous voulez, comme vous pouvez le voir, parce que vraiment pour avoir testé entre la différence entre C12 et C16, enfin entre 3 étoiles rouges et 4 étoiles oranges, franchement on le ressent quand même un petit peu, enfin on le ressent bien même, donc franchement c'est profitable. Et en gros sa révolution, qu'est-ce qu'elle fait, c'est que sur sa garde automatique, parce que sa garde automatique est bien, mais elle peut quand même être assez limitée, et en fait sa révolution 4 va venir corriger ce problème. Donc en gros quand il va lui rester en dessous de 20% de ses PV max, elle va devenir invincible pendant 3 secondes, ce qui déjà niveau survie est cool, et en plus elle va pouvoir réinitialiser sa garde automatique. Et ce qui est cool, c'est que quand elle va réinitialiser sa garde, du coup elle va pouvoir reprendre les coups KP sur ses PV max par coup, donc 3% en PV max par coup, et elle pourra récupérer ses PV. Donc c'est vraiment bien parce que si vous n'avez pas la garde automatique, le personnage meurt assez vite. Et en fait même à très bas doublon, je trouve que la garde automatique elle est vraiment pas très longue, ce qui est vraiment dommage en fait. Donc ouais, vraiment la révolution est très très cool et très très forte. Donc vraiment si vous pouvez allez chercher 4 étoiles orange. 5 étoiles arc-en-ciel honnêtement c'est un peu too much. Enfin franchement devoir récupérer 5 doublons en plus, moi je les chercherai pas, j'irai chercher de temps en temps petit à petit des petits doublons par-ci par-là, des petits coffrets, mais vraiment j'irai pas plus loin. Concernant les notes de révolution aussi, bien sûr on augmente l'esquive, la résistance aux effets, et ensuite on va pouvoir monter sa défense si je retrouve la défense et le temps de réduction, enfin le cooldown, juste ici réduction max du temps de recharge. Et si on veut la jouer en PvP, on peut aussi jouer résistance aux coups spéciaux pour contrer les teams Urek, donc qui sont donc orientés autour de son ulti, sinon on n'augmenterait pas ça. Et le reste c'est un peu attaque, pas forcément, récupération, bref, non même pas. Voilà, non voilà c'est ça à peu près. Donc maintenant on va passer à son set, et vraiment attention, vous allez être surpris du Barry, ouais, du Barry, donc comme d'hab. Alors j'ai vu que Konoven conseillait Ming et Wall, mais déjà Ming et Wall il va vous falloir l'AR5, donc c'est vraiment réservé aux gens qui ont max Evelyn.
Et encore même honnêtement, Ming et Wall, il n'y a que allez, le blocage de récupération de PV et d'énergie qui peut être ok, mais sinon c'est tout, les résistances physiques et magiques c'est nul. La défense elle augmente déjà, c'est sa défense, et en plus si on augmente les notes de défense, c'est suffisant. Barry franchement c'est vraiment, on voit tout le temps mais ce set est vraiment trop fort. Rien qu'avec deux ensemble, on va augmenter la résistance aux effets de 35, ce qui en plus pour un tank est vraiment cool. La résistance aux effets c'est ce qu'on cherche, et en plus on va pouvoir augmenter sa vélocité de 10. Ce qui est pareil, c'est plus de vélocité, c'est le nerf de la guerre, donc plus vous avez de vélocité, mieux c'est. Et en plus on a tout le P4 qui offre toute cette survie, ce qui est vraiment cool, donc l'invincibilité, la récupération de PV, etc. Donc non, vraiment, le Barry c'est vraiment super. Donc ne soyez pas gênés à rejouer Barry comme sur un énième personnage. Hein. Donc concernant le stuff, c'est clairement le même que ma Sharon, hein, c'est du Barry résistance aux coups critiques, résistance aux effets, et après en substat on vise de la résistance aux effets, de la réussite, de l'esquive. Après, si vous avez des trous, moi j'ai mis la perforation physique parce qu'elle fait des dégâts physiques, mais bon, honnêtement, c'est pas le personnage qui va faire des gros dégâts. Et si on regarde mon total de stats, en défense, on s'en fout. Là, l'esquive, je suis à 1600, ce qui dans ma box, c'est ok. En vélocité, je suis à 124, et en résistance, je suis à 550, ce qui est à peu près les valeurs de mes tanks, voire de mes supports défensifs dans le jeu, enfin dans ma box tout court. Mais donc maintenant, qu'est-ce que je pense concrètement de Evelyn ? Alors dans ma première vidéo, j'avais vraiment dit que le personnage allait être excellent. Le personnage en vrai, c'est une très bonne unité. Maintenant, je crois que j'avais dit que c'était un lettre, genre un must pull, un truc comme ça. Franchement, pas du tout. Le personnage n'est vraiment pas un must pull à avoir. Honnêtement, dire que c'est un personnage skippable, je trouve que c'est un peu manquer de respect, mais c'est un petit peu le cas aussi. Dans le sens où le personnage, c'est vraiment un personnage de confort, de soutien, qui d'un point de vue vraiment uniquement PvE, donc contre la tour, l'aventure, etc., va être sûrement utile dans des très hauts étages quand le déficit est vraiment très élevé, qu'on a vraiment besoin de nerf une équipe en termes de vélocité. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Maintenant, si vous êtes en dessous, enfin si vous êtes en train de monter, vous êtes étage 100, 130, 100, 150, franchement, si vous n'avez pas un déficit de taré, genre de 500, que vous arrivez à monter, et en plus qu'il vous manque déjà d'autres personnes à monter, franchement, Evelyn, je ne pense pas que ce soit intéressant, surtout qu'en plus, on va avoir Troméré qui devrait bientôt arriver. Si vous n'avez pas Troméré, franchement, économisez et gardez pour lui, parce que claquer pour Evelyn, pour ensuite invoquer sur Troméré, franchement, c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, moi, à titre personnel, sur mon second compte, je n'ai rien invoqué pour elle, et je garde tout pour Troméré. Parce que même, en fait, Evelyn, si vous n'avez pas trop de doublons, contrairement à Shannon, avec peu de doublons, elle va pas avoir une aussi bonne survie que son homologue sur l'élément, donc franchement, juste aller chercher un doublon, c'est un peu dommage dans le sens, le personnage va pas être fou, donc c'est dommage de gâcher les tickets pour avoir un personnage qui sera mid, genre autant garder ses tickets pour avoir Troméré. Bien sûr, le but c'est d'avoir tous les EX max avant tout, donc si c'est pas Troméré max ou Urek max, surtout Urek les gars, bah gardez pour eux parce que franchement c'est largement meilleur et vous allez me remercier plus tard. Mais maintenant, si vous avez tous les EX max, que vous avez allé une bonne box ou quoi, que vous avez vraiment envie de monter, franchement, oui, le personnage est vraiment intéressant, mais je trouve vraiment intéressant à partir de Orange 4. Je vous avoue qu'au début, je voulais monter que le personnage Rouge 3, et franchement, j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit, bon, le personnage est ok, mais j'ai l'impression qu'il manquait un truc, et vraiment, oui, la Révolution 4, c'était vraiment ce qui me manquait pour le personnage. Donc, si vous voulez vraiment jouer le personnage, il vous la faut au moins Orange 4, je veux dire, pour être au moins pour qu'elle soit forte, agréable à jouer et même compétitive pour le PVP. Bien sûr, pour le PVP, je suis obligé de vous recommander de l'avoir 5 étoiles arc-en-ciel parce que, bien sûr, commencer avec les 500 d'énergie flat, etc. Juste la Révolution 6, c'est trop fort pour le PVP. Mais je veux dire, vous pouvez quand même la jouer Orange 4, surtout si vous n'avez pas des grandes ambitions, on va dire. Mais est-ce que c'est un personnage qui est essentiel? Franchement, je ne pense pas. Le personnage est vraiment cool. Y a pas à dire, c'est vraiment un personnage vraiment agréable, mais c'est pas un personnage qui va vraiment vous changer la vie, je veux dire. Moi, Evelyn, que je l'ai ou que je l'ai pas, je pourrais très bien jouer au jeu, je pourrais très bien avancer. Bon, déjà j'ai une belle box, mais même sur mon compte secondaire, que je l'ai ou que je l'ai pas, franchement, je ne verrai pas la différence. Je pourrais quand même très bien monter. C'est un personnage vraiment de confort. Par contre, pour le PVP, ça peut être très très fort. Même si elle a pas un bouclier de coups ou beaucoup d'invincibilité comme un Bam éveillé ou une Hugo, le personnage va quand même fonctionner, surtout la baisse de vélocité va être vraiment cool. D'ailleurs en vrai je pense, alors ça m'est pas encore arrivé d'affronter ça, mais si en PvP j'affronte une Evelyn, je pense que je suis obligé de sortir la mienne parce que sinon le debuff de vélocité est vraiment trop contraignant en fait. Ensuite d'un point de vue bossing, enfin pour les combats de boss, Evelyn, ça va pas être un tollé pour le mode, dans le sens ça va pas être une Ayura ou une princesse, bon princesse c'est plutôt main DPS, mais vous m'avez compris, ça va pas être un personnage qui va être présent dans toutes les teams pour performer dans le mode. Bien sûr, vous pouvez la rencontrer, mais en vrai,
Je pense que actuellement, si on prend les 5 meilleurs personnages pour un combat de boss, elle a pas sa place dedans. Après, elle peut très bien être une très bonne substitut, mais donc si vous avez déjà une très bonne équipe combat de boss, donc là je pense par exemple, imaginez vous avez une princesse avec une Albeda, alors princesse ou Ucha, ça dépend, avec une Albeda, une Toa, une Ayura, et après ça dépend encore une fois si vous avez les princesses, mais vous pouvez jouer soit Blarod, soit Augustus, ou encore autre chose qui peut baisser les résistances du boss, ou la résistance à l'élément, mais globalement, je rajouterai pas une Evelynn dedans quoi, enfin je ne vois pas où la caser, mais bon si vous n'avez pas Ayura, vous n'avez pas Toa, ou que vous n'avez pas genre un autre, un petit Augustus ou quoi, oui vous pouvez rentrer le personnage, je pense assez aisément en vrai, parce qu'elle va quand même pouvoir baisser les défenses, ce qui est vraiment cool, elle va bien baisser les défenses, ce qui va permettre à votre main DPS, donc votre princesse ou votre chat, de pouvoir taper assez sereinement, de bons gros dégâts, pour augmenter votre stat, enfin bref, vous connaissez l'événement. Si je devais être tatillon, je pense que pour moi l'un des plus grands défauts du personnage, ce serait sa petite zone. En effet, je trouve sa zone vraiment petite, et en fait généralement elle va pouvoir prendre max une unité, donc celle qui est en face à face, et à la limite une autre unité qui est un peu collée. Sinon, s'il suffit que les autres unités soient un petit peu éparpillées ou qu'il y ait des unités en arrière-plan comme un Edan ou quoi, et elles vont pas être dans la zone, ce qui est un peu dommage. Et en vrai un peu rassurant parce que sinon ça serait vraiment très fort et même très chiant en PvP, donc je pense que si elle avait une range plus grande, le personnage serait ignoble en PvP, donc en fait c'est peut-être un mal pour un bien. Mais du coup pour l'aventure c'est un peu dommage, par exemple regardez là, vous voyez la zone, bon là encore elle peut encore l'agrandir, mais je veux dire, ok là on a le time max, il suffit qu'il y ait toutes les unités qui soient là et en fait la zone est dans le vide quoi. Donc c'est un peu un point dommage. Après là où elle se démarque comparé à Shannon, alors c'est vraiment du bon chipotage, mais quand la game va commencer, elle va vraiment avancer, alors que Shannon, si vous avez déjà regardé attentivement, en fait elle va mettre sa garde pour activer son passif, sauf qu'en fait elle avance pas, et donc il y a un déréglage, enfin il y a un déséquilibre qui se crée, parce que elle avance pas, notre ennemi avance et vos autres unités elles peuvent avancer, du coup ça fait que même si elle doit tanker, elle tank plus, alors que elle a vraiment directement foncé, contrairement à Shannon. C'est vraiment du bon chipotage, mais des fois ça peut vraiment faire la différence, et c'est quand même assez appréciable, donc je préfère le noter. Mais du coup si je dois résumer en gros, mon idée c'est que le personnage est cool, le personnage est polyvalent, mais il va demander quand même 16 doublons pour être compétitif, pour être vraiment confortable et agréable à jouer. Je vous le déconseille en low invest, même en vrai 3 étoiles rouges, franchement, honnêtement, si vous pouvez pas aller chercher 4 étoiles orange, ne vous embêtez pas avec le personnage. Surtout en plus si vous n'avez pas tous les EX max, même en fait si vous avez tous les EX max, mais que vous pouvez pas aller chercher 4 oranges sans avoir de bonnes réserves ou quoi, franchement économiser ça fait pas de mal. Maintenant si vous aimez le personnage, bah juste allez-y invoquer. Moi en vrai Evelynn, comme j'aime bien le spin-off et que j'aime bien le personnage dans le manoir, j'ai quand même décidé de l'invoquer parce que je l'aimais bien, j'avais un peu de réserve. Et surtout personnellement, Rashut, le personnage qui arrive, je n'ai aucune hype, enfin même à Jinsung, donc les deux personnages ne m'intéressent vraiment pas, alors Kevin, je l'aime quand même un petit peu mieux. Donc c'est pourquoi j'ai décidé quand même d'aller invoquer environ 400-500 tickets je dirais, sur elle pour la monter 4 étoiles orange. Maintenant d'un point de vue purement rationnel, est-ce que c'était la bonne idée? Seul l'avenir nous le dira parce que Rashut on connaît pas son kit. Et d'ailleurs vu comment les devs aiment rendre les personnages secondaires très forts, c'est peut-être une erreur que je viens de faire. Puis dans le pire des cas je vois skip Rashut et bon bah je me rattraperai à la bannière invocation SSR plus non-stop de l'anniversaire. Et puis c'est pas grave. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée, ainsi qu'une très belle ascension.